Donc vous avez très peu d'argent pour commencer votre business et vous vous demandez quel business commencer. Donc je vais vous montrer le business dont personne ne parle sur le marché francophone qui vous permet de n'avoir aucun frais, aucun coût. Donc vous pouvez le commencer avec littéralement 0 €. Vous n'avez zéro investissement à faire pour commencer ce business. Hey tout le monde, du coup dans cette vidéo je vais vous montrer ce qui est pour moi le meilleur business à commencer si vous n'avez pas d'argent à investir ou si vous n'avez pas envie de perdre de l'argent. Donc vous n'avez pas d'argent ou très peu d'argent et ça je peux totalement comprendre. J'ai commencé dropshipping avec 200 € et voilà, quand on commence un business en ligne, normalement c'est qu'on est déjà, on n'est pas riche, voilà. Mais le fait en fait d'avoir des business en fait qui vont vous coûter de l'argent, ça peut vous procurer du stress, ça peut vous procurer en fait genre que des émotions négatives et j'ai pas envie que vous ayez cette image là des business en ligne et quitter les business en ligne en ayant eu une expérience négative, avoir perdu tout votre argent, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver. Donc énormément de personnes me disent je veux commencer mon site mais j'ai que 200 €. Donc clairement vous avez 200 € pour commencer votre site dropshipping, certes vous pouvez y arriver, mais vous avez beaucoup de chance si vous êtes débutant de perdre de l'argent avant de réussir. Donc en fait en France on a trop l'image, sur le marché francophone je parle, on n'a que l'image du dropshipping en tête, mais il y a énormément de business qui ne requièrent pas d'argent, donc ça c'est vraiment important. Donc pour vous dire, moi j'ai commencé avec 200 €, au début j'ai perdu quasiment, je suis quasiment tombé à zéro et j'étais livreur en fait, livreur à vélo en fait pendant cette période là. Donc je travaillais à perte. Je travaillais 2 fois plus uniquement pour rembourser mes pubs et je les remboursais même pas. Donc je perdais encore de l'argent. Donc ce que je veux vraiment dire par là, c'était vraiment une période stressante dans ma vie. Et je peux comprendre en fait le fait que des personnes soient dégoûtées des business en ligne à cause de ça, parce qu'ils ont perdu 200 €, parce qu'ils ont perdu 600 €. Donc c'est vraiment la pire chose qui peut arriver. Parce qu'en fait vous passez à côté d'une mine d'or, mais voilà, genre c'est totalement normal de perdre de l'argent. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on peut commencer le business en ligne sans avoir à investir. Mais il ne faut pas faire du dropshipping. Donc moi, ça va faire 6-7 mois que je fais du dropshipping. Et sous peu, en fait, depuis peu, j'ai lancé mon agence marketing. Donc là, vous vous dites, oui, agence marketing, ça requiert des années d'expérience, ça requiert des investissements, mais vous avez totalement... En fait, c'est faux. En France, la plupart des gens ne savent pas, j'ai remarqué, ce qu'est une agence marketing et le social media marketing en général. Donc il y a énormément de gens qui ont une fausse image de ça et qui pensent que ça requiert des années, une équipe à gérer, que ça requiert des années d'expérience, que ça requiert des coûts énormes, alors que pas du tout. C'est un business que vous pouvez commencer et vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Au début, vous ne pouvez pas perdre d'argent, vous n'allez faire que du positif. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas avoir de clients pendant 3 semaines, pendant 4 semaines, vous n'allez pas perdre d'argent. Et quand vous n'en avez rien, vous serez directement en bénéfice. Donc c'est vraiment le business model que moi je conseillerais vraiment à toutes les personnes qui commencent en fait le business en ligne. J'ai commencé par du dropshipping parce que voilà, c'était le truc dont tout le monde parlait. Mais je ne critique pas le dropshipping, c'est quelque chose que je fais encore et qui a vraiment changé ma vie. Mais j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible pour toutes les personnes qui veulent commencer le business en ligne et qui n'ont très peu d'argent à investir. Donc ce qui est totalement normal, je répète, quand vous commencez le business en ligne, vous n'avez très peu d'argent à investir. Le social media marketing ou avoir une agence marketing, qu'est-ce que c'est? Donc c'est clairement, vous trouvez des clients et ces clients-là vont vous payer en échange d'un service. C'est aussi simple que ça. Et ce service-là, clairement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous êtes bon en montage vidéo, ça peut être ça. Vous êtes bon en SEO, ça peut être, vous faites du SEO pour vos clients. Vous êtes bon en vidéo virale, vous faites des vidéos virales pour vos clients. Vous êtes bon en fond d'écran, en design. Donc vous pouvez vraiment, en fait, on s'en rend pas compte en France, mais c'est un business qui est hyper large.
Donc je sais que vous avez forcément un domaine dans lequel vous êtes bon. Tout le monde a un domaine dans lequel il se démarque ou il a un avantage, et s'il travaille encore un peu plus ce domaine, il peut passer au stade d'expertise. Donc vous avez tous un domaine où vous vous démarquez, que ce soit le SEO, la publicité Facebook, le montage vidéo, le design, ça peut être Google Ads. Clairement, vous avez tous un domaine où vous vous démarquez. Et le but d'une agence marketing, ça va être déjà de vous spécialiser dans une niche. Du coup, la question que les gens se posent, en fait, c'est clairement, si un client me demande de faire du SEO et après du Facebook Ads. Et la réponse, c'est que quand vous avez une agence marketing, vous vous spécialisez dans une niche. Donc, comme en dropshipping, vous allez vous positionner dans une niche particulière. Et dans cette niche particulière-là, vous allez avoir un business plan, pas un business plan, parce que un modèle en fait à reproduire, et vous avez testé ce modèle avant et vous savez que ce modèle marche. Donc des entreprises ou des petits business vont vous payer pour que vous leur rendez ce service-là. Donc c'est vraiment important que vous fassiez la distinction entre des business qui ont des coûts et qui peuvent vous générer du stress, et les business qui n'ont pas de coûts et qui vont vous donner en fait que du cash flow positif. Donc je vous dis vraiment ça en fait parce que moi, c'était vraiment une période un peu stressante en fait quand j'ai commencé le dropshipping. Le fait d'avoir des publicités qui tournent dans le vide, en fait j'y croyais pas en fait au business en ligne au tout début. Je me disais, je perdais de l'argent, je devais travailler à côté en plus pour payer mes publicités. Donc c'était vraiment un grand bordel. Et j'ai pas vraiment envie que ça vous arrive. Je sais qu'il y a énormément de gens, dès qu'ils entendent parler de business en ligne, ce qu'ils entendent parler c'est dropshipping. Mais il n'y a pas que le dropshipping, il y a des business beaucoup mieux à commencer si vous n'avez zéro capitaux, si vous n'avez pas d'argent. Clairement, le dropshipping c'est super. Si vous avez de l'argent à investir, c'est super. C'est le business qui va vous apprendre le marketing, la publicité Facebook et vraiment toutes les autres choses qui vont avec. Mais si vous commencez avec 50 euros, si vous commencez avec 100 euros, clairement, vous avez beaucoup de chances de tout perdre. Et voilà quoi, quand je sais très bien que quand on perd tout, certes on dit il ne faut pas abandonner, mais voilà, on a plus tendance à être triste, à être déprimé, etc. Donc clairement, si vous avez un business à commencer et que vous n'avez pas d'investissement, commencez le social media marketing, c'est-à-dire une agence marketing en français. C'est le business à commencer et je vous garantis qu'en France, on a une mauvaise image de ça. Mais je ne suis pas là pour vous apprendre à créer votre agence marketing, ça va venir dans les prochaines vidéos. Là, j'essaie juste de vous donner un aperçu de ce que c'est et des opportunités que ça peut apporter. Donc la principale opportunité d'une agence marketing, outre que le fait en fait qu'on soit en cash flow positif tout le temps, c'est le fait de la possibilité infinie de scaler. Donc clairement, on peut scaler ça, mais vraiment un truc de malade, et ça n'a rien à voir comparé au dropshipping. Le dropshipping, on peut faire par exemple, moi j'ai fait des mois avec 50 000 euros de bénéfices, et j'ai fait des mois, le mois d'après par exemple, à 20 000 euros de bénéfices. Donc là, c'est un problème, c'est le fait que ce ne soit pas régulier, et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Par exemple, votre compte publicitaire bloqué. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Des problèmes avec PayPal. Donc j'ai eu des problèmes avec PayPal, pour vous dire, j'ai à peu près 5 000 euros bloqués sur PayPal. Et voilà, c'est les risques en fait du dropshipping. Et vous pouvez perdre de l'argent parce que c'est un business en fait qui requiert de l'argent. On doit dépenser de l'argent ou investir plutôt pour en avoir en retour, pour avoir un retour sur investissement. Donc c'est vraiment essentiel que vous compreniez ces deux types de business. Les business où on doit investir pour avoir un retour sur investissement et les business en fait où que du cash flow positif. Donc pour revenir à la possibilité de scaler avec une agence marketing, vous aurez quasiment en fait, quand vous avez une agence marketing qui est bien commencée, qui a des clients réguliers, vous avez la possibilité en fait de maintenir ça en fait sur du long terme et faire que scaler. Donc juste pour vous donner un exemple, si vous avez 3 ou 4 clients à 2500 euros par mois, donc ce qui est totalement faisable. Si vous avez 3 ou 4 clients à 2500 euros par mois, ça vous fait par an à peu près 100 000 euros. Donc ça vous fait un revenu à plus de 100 000 euros
par an et de manière régulière. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et surtout, en fait, c'est pas vraiment les 100 000 euros par an qui m'intéressent, mais c'est plus le revenu régulier. Donc, vous allez avoir des revenus qui arrivent tous les mois, donc comme un salaire qui arrive tous les mois et de manière régulière. Et vous allez pouvoir scaler ça de manière exponentielle. On peut, recruter des freelancers pour ensuite développer son agence, des personnes. On peut même monter une équipe. Mais on peut commencer ça, en fait, ce business-là, c'est un business qui commence. On peut commencer sans rien. Je vais tout vous expliquer dans les prochaines vidéos, mais c'est un business, on peut commencer sans rien. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot agence que ça signifie que c'est un truc de malade avec un site web, des équipes de 10 personnes. C'est totalement faux. On peut commencer à vendre ses services en n'ayant pas d'agence, pas vraiment d'agence, pas d'entreprise. Il faut que vous compreniez cette chose-là, c'est que on peut commencer une agence marketing et c'est vraiment, si vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas d'argent, commencez ce business-là. Il y aura pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que là, ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai lancé mon agence marketing et il y aura pas mal de vidéos en fait sur comment créer son agence marketing. Parce que je pense qu'en France et sur le marché francophone en général, très peu de personnes parlent de ce business-là. On entend du dropshipping et uniquement du dropshipping. Donc j'ai dû regarder des milliers de vidéos YouTube et clairement sur le marché francophone, je n'ai vu quasiment aucune vidéo parler d'agence marketing, alors que c'est un business model qui est génial. Donc moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je me suis lancé parce que j'avais envie aussi de changer un peu de dropshipping. J'avais envie de faire autre chose, mais je me suis lancé il n'y a pas longtemps et je peux vous dire que c'est vraiment génial. On se rend compte qu'on a un business régulier, en cash flow positif, et même l'apport de valeur en fait qu'on met aux clients, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc clairement, je vais vous faire d'autres vidéos qui vont arriver dans la semaine sur comment créer son agence marketing et tout ce qui sera lié en fait en rapport avec ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est comprenez bien ces deux distinctions entre les business qui vous font perdre de l'argent au début où ils nécessitent un retour sur investissement en fait pour être positif et les business en fait où il y a que du cash flow positif. Et si vous êtes dans un cas où vous devez choisir entre un business qui va vous coûter de l'argent et un business qui va vous coûter de l'argent au début, je parle, et un business qui va vous faire que du bénéfice, même si ça prend un mois à arriver, prenez un business qui va vous faire que du bénéfice. Vous allez me remercier plus tard, faites-moi confiance, je suis passé par cette période-là de stress pour savoir si on va être positif à la fin de la journée. Et je peux vous dire que c'est pas grave. J'ai pas envie que vous passiez par cette étape-là. Donc concentrez-vous sur un business. Ne prenez pas le risque en fait de vous lancer sur un business qui peut vous faire perdre votre capital. Concentrez-vous sur un business qui certes, même si ça prend plus longtemps pour développer son expertise, mais va vous rapporter de l'argent et va vous empêcher en fait de perdre de l'argent. Parce qu'en fait, ce qui peut vous empêcher de réussir, c'est de perdre tout votre capital. Parce que si vous n'avez plus de capital, vous êtes cuit, vous ne pouvez plus faire de publicité, donc ça peut être ce qui vous empêche de réussir. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer exactement ce qu'est le social media marketing de manière détaillée. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du social media marketing et est-ce que vous en avez déjà entendu parler. Donc si vous avez déjà entendu parler du social media marketing, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je regarderai les réponses.